idéal. Je pense que les environs sont vraiment parfaits. Pour faire du vélo, pour vraiment se dépasser, il y a rien de tel, que ce soit Ossois, Valseny, enfin le parc est vraiment magnifique. Profiter, prendre des photos et découvrir le coin de manière plus tranquille. Ouais, on n'a qu'à se laisser aller, suivre le balisage et puis c'est l'ambiance c'est cool. Et là, vous avez la chance d'avoir une super épreuve de plusieurs jours avec pour les enfants, les randos, les courses, donc ouais, super. Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous, très heureux de vous retrouver en direct d'Ossois pour ce jour de fête, hein. Vous le voyez très certainement autour de nous, vous l'entendez très certainement autour de nous. C'est jour de fête au village d'Ossois et on a tout simplement décidé de vous transporter ici au cœur de la fête, au cœur du village pour ce deuxième jour de Transmaurienne vanoise. Premier jour de compétition, on va y revenir dans quelques secondes bien sûr. Je vous rappelle qu'à l'occasion du premier jour, eh bien, on était entièrement consacré aux jeunes avec notamment une étape du TDJV de Savoie. On était consacré aux très jeunes avec notre course de Drésienne qui avait clos cette très belle journée de vélo hier. Et puis aujourd'hui, on est entré de plein fouet en mode compétition. Moi, je vous propose tout de suite de vous mettre dans le bain. Aujourd'hui, c'était compétition. Et c'est parti aujourd'hui effectivement pour ce mode compétition. Les meilleurs pilotes de la planète, ce qui se fait de mieux en cross-country marathon. Ils se sont donné rendez-vous, elles se sont donné rendez-vous ici à Ossois pour ce premier jour. Sur le papier, le plateau est énorme avec le champion d'Allemagne, champion d'Europe, Andreas Siewald, qui brille depuis quelques semaines sur les étapes de Coupe du Monde. Il est présent bien sûr sur cette Transmaurienne vanoise avec son maillot de champion d'Europe. Attention bien sûr également à Mischa Klötzli, le jeune espoir helvétique bien sûr de la team Bulls. Mischa Klötzli, tenant du titre. Mischa qui courait hier le championnat de Suisse et qui a décidé dès aujourd'hui d'être présent sur cette première étape de la Transmaurienne vanoise. On a bien sûr les pilotes français dont Pierre Billot, champion de France de la discipline, c'était en 2019 pour Pierre, malheureux sur le récent championnat de France, lui qui a crevé à quelques kilomètres de l'arrivée, une crevaison qui l'a privé peut-être du maillot de champion France. Il a une revanche à prendre sur cette Transmaurienne vanoise. On rappelle qu'aujourd'hui était un jour exceptionnel pour lui puisqu'il fêtait ses 30 ans aujourd'hui, jour anniversaire. Et puis on rêvait tous d'un vainqueur français sur cette étape. On pense notamment également à la jeunesse de Tristan Arioli. Pourquoi pas un vainqueur français un 14 juillet, c'est ce qu'on rêvait tous aujourd'hui pour cette première étape. Et puis Lorenzo Trinchieri est également présent sur cette ligne de départ, tout comme bien sûr Alex qui est présent également sur cette ligne de départ. Ils sont
tout cela. Andreas Miltadis, le concurrent chypriote bien sûr également, qui veut briller. On les a tous retrouvés ce matin. Chez les dames, Margot Moschetti, notre vice-championne de France, a une revanche à prendre après sa déception de la semaine dernière du côté de Megève, où elle a dû laisser s'envoler ce maillot de championne de France. Et bien Margot Moschetti espère bien rester cette semaine reine ici de la Transmaurienne, elle qui bien sûr l'a emporté l'an passé. On va suivre bien ce premier jour de course en images. Vous avez le décor, il est planté. Les meilleurs pilotes de la planète étaient au départ ce matin à 9 h. La suite, c'est en images. Sur la 37e édition de la Transmaurienne vanoise, les passionnés avertis et les élites entrent en piste. C'est parti pour une course par étape de 5 jours avec un plateau de big names digne d'une course de très haut niveau. Le tracé du jour, sinueux autour du village d'Ossois, va frôler le parc de la Vanoise, en passant par les lacs de Plan d'Aval et Plan d'Amont, puis va replonger dans la vallée direction la barrière des Forts de l'Essayon. I never came here before. It's my first time and I checked the course already. It's really technical, but I'm looking forward to it. Yeah, it's hard, but it's very beautiful, you know. First time here, I had great memories here. In the past, I do a lot of mountain bike races and this is one of the most, if not the most beautiful. If you like mountain bike, you are here. Après la première montée en élite homme, quelques riders se sont légèrement détachés. Le français Pierre Billot, spécialiste de ce genre de course très technique. Andreas Militalis, le chypriote qui a fini second de l'édition 2024. Tristan Arioli, l'explosif vingtenaire, pratiquant le vélo de route et le VTT. Côté élite fille, Margot Moschetti, la bouillonnante française, rodée à la gagne ici, prend le lead. Christelle Baumann, la Suissesse, experte S-Cross Country que l'on voit évoluer sur des manches de Coupe du Monde, suit en compagnie d'Alizé Patiès, triathlète et VTTiste hors pair. Autour du fort Charles-Félix, en tête du 9000, la bataille sportive perdure. Les sentiers ardus et zones techniques s'enchaînent. Au fameux pont du diable, en élite homme, le quartet de tête est formé. Si vous avez joué dans l'ordre, Lorenzo Triccheri, casaque blanche et noire, suivi de Pierre Billot, Tristan Arioli et Andreas Militadis, alors peut-être avez-vous trouvé l'arrivée du jour. Pas sûr, nous n'en sommes qu'à mi-course. En élite dame, à l'entrée de la redoute Marie-Thérèse, le pointage de mi-course donne Margot Moschetti en tête, qui continue son cavalier seul, ayant décroché Christelle Baumann et Alizé Patiès. Tandis qu'en tête du 9000, on bataille sévère. À l'arrière, dans les autres catégories et dans le mode rando, chacun fait ce qui lui plaît, niveau tempo. On se laisse plus de temps pour profiter de la majesté des lieux. La tête du 9000 est sur la fin de cette étape de 61 km 280 avec un dénivelé de 2450 mètres. Dernière grosse section de montée. À ce moment-là, le français Pierre Billot et l'italien Lorenzo Trincheri se relaient devant. En embuscade, l'allemand Andreas Zivald attend son moment pour mettre le coup de pédale. Andreas Zivald, qui alterne les titres ces 5 dernières années en cross-country marathon, champion du monde d'Europe, d'Allemagne, du lourd. Il va finir par prendre les commandes et dans la foulée s'adjuger la première étape sur 5 après 3h20 d'effort, 15 secondes devant Billot et 31 devant Trincheri. En élite dame, Margot Moschetti se montre à nouveau intraitable cette année. Elle l'emporte et prend d'entrée une bonne dizaine de minutes à Alizé Patiès, la française, qui a repris la seconde place, et à Christelle Baumann, la Suissesse, 3e. Comme dirait le grand philosophe Eric Garcia, on ne gagne pas une Transmaurienne le premier jour, mais on peut la perdre sur la moindre erreur. Il reste 4 étapes pour performer, 4 étapes exigeantes en pro, 4 étapes aux tracés enchantés, ou en prendre plein les yeux pour tous et toutes et se ramener des souvenirs magiques.
Et oui, effectivement, comme le dit souvent le grand philosophe Eric Garcia, merci la voix off, une transmaurienne vanoise ne se gagne pas le premier jour, mais elle peut se perdre. Certains concurrents qui ont choisi aujourd'hui d'en garder un petit peu, on pense notamment à Misha Klotzli qui nous confiait une fois la ligne d'arrivée franchie que justement il n'avait pas tout donné. Lorenzo Trinchieri en a également encore un petit peu sous la pédale. Attention, attention, parce que demain, Andreas Silva portera le maillot jaune de leader de nos amis de Valseny. Il portera le maillot jaune de leader et ce peut être une cible pour tous ceux qui voudront aller chercher ce maillot. Quant à Ossois, eh bien c'est Margot Moschetti qui porte le maillot rose de leader d'Ossois. Je pense que Stéphane, en tant que père d'Ossois, il y a une certaine fierté à ce que Margot porte les couleurs d'Ossois. Absolument, on est très fiers. En plus, c'est pas la première année que Margot est en pôle de position. Exactement. Donc vraiment très très content de la retrouver. Mais il y a du challenge et donc bon courage et réussite aux autres concurrentes. Effectivement, derrière ça pousse, notamment Alizé Patiès, notre championne de triathlon, championne de Xterra. Attention à Margot, ne pas commettre d'erreur pour conserver cette tunique jusqu'au bout. Voilà pour le mode compétition. Nous, vous l'avez compris, on est plutôt en mode fête de village ici parce que c'est la fête. Moi, je suis avec Anaïs. Salut Anaïs, ça va, tout va bien? Oui. Bon, Anaïs, elle était il y a quelques minutes là au milieu de la foule. Et Anaïs, tu dansais là? Badoise. Ah, alors refais-le-moi, vas-y, là. Tarentelle. La tarentelle, Anaïs. La tarentelle, Anaïs. La tarentelle, tu maîtrises tout, Stéphane, de la tarentelle, ses origines, tout ça. Absolument. Tu peux tout nous dire, pour Stéphane. le VTT, je suis incollable. Incollable. Bon. Plus sérieusement, on va dire qu'à Ossois, on est beaucoup dans la tradition. Donc on a nos jeunes qui répètent chaque semaine. C'est une fierté de faire partie du groupe des ORA. C'est de la tradition. On danse nos danses traditionnelles. C'est notre âme. On le fait avec les jeunes, on le fait avec les adultes. Et puis ce soir, si on fait un panneau, vous verrez, c'est la fête au village. Ouais, parce que c'est ça aussi, Stéphane, la transmaurienne vanoise. On a vu beaucoup de concurrents, il y en a certains qui sont encore en tenue sportive. C'est le partage, ils ne sont pas venus chercher qu'un dossard. Ils sont venus chercher aussi une culture, un patrimoine, des rencontres. Alors là, pour le coup, ils vont être servis puisque 14 juillet, on a nos anciens du musée de l'Arche de Haut qui ont préparé le Diopolente. Et c'est vraiment un repas partagé qui va se passer sur la place. Et on se retrouve bien sûr pour la grande fête de ce soir. Allez Stéphane, pour celles et ceux qui nous regardent, qui sont des quatre coins de l'Hexagone, qui sont plutôt des spécialistes du VTT marathon, un mot sur les Diopolentes. Il faut que tu nous expliques qu'est-ce qu'on met dans les Diopolentes. D'abord, qu'est-ce que c'est que les Dios? Alors les dios, ce sont des grosses saucisses qu'on a fait là cette fois-ci au vin rouge avec des oignons. Et puis la polente, c'est cette farine de maïs, semoule de maïs, qu'on vient de brasser pendant des heures. Et puis nous, on le fait dans des browns. Alors les browns, c'est des grands récipients en fonte. On a le petit foyer dessous et on brasse et on brasse. C'est très lourd. Je viens de faire 1 heure, j'ai plus de bras. Bon, c'est peut-être trop tard pour vous préparer des Diopolentes, mais allez faire un petit tour sur le net pour aller voir la recette. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Nous, on a un petit peu de temps à passer ensemble et puis après, on fera l'apéro avec Stéphane. Stéphane, il y a un gros programme ce soir parce que c'est la fête. Il y a des traditions. Il y aura bien sûr le traditionnel feu d'artifice. Ah bien sûr, ça c'est une grande tradition. En plus, c'est un moment festif, c'est un moment convivial, c'est un moment grand public. Et au Ossois, c'est ça. C'est été comme hiver, on est une station familiale qui accueille avec plaisir ses convives. Et ce soir, traditionnel feu d'artifice qui sera dans un décor majestueux puisqu'on va avoir tous les sommets environnants qui seront là. Et puis bien sûr, DJ Matafan qui fait le buzz. DJ Matafan. Voilà. Donc là, on reste dans la polente, dans la tartiflette, dans la raclette. DJ Matafan, 22h30 je crois le début. Exactement. 22h30, vous avez peut-être encore le temps si vous êtes aux alentours d'Ossois, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre, il y a de la place pour tout le monde Stéphane. Mais bien sûr il y a la place et puis regardez il y a une ambiance terrible à la buvette puisque c'est tenu par les parents du groupe folklorique, donc venez, on gardera toujours un peu de place et de polente. On gardera un petit peu de place, Jérémy nous a rejoint il y a quelques minutes bien sûr pour faire la fête également, mais Jérémy, ensemble on va parler de toutes les activités qui sont proposées en Haute-Maurienne bien sûr. Avant cela Stéphane, parce que Jérémy ensemble on va parler de tout ce qui est hors vélo. Stéphane, nous on va faire un rappel ensemble parce qu'il y a une vraie actu vélo ici au cœur d'Ossois. On y était hier notamment Stéphane. Ah, la slopestyle. Le slopestyle. Ah, ouais, alors moi je suis pas un grand vététiste mais c'est terrible. Ça nous a permis de compléter notre offre. On a pas mal de modules à la dot, juste sous l'église, parce qu'on est toujours dans le patrimoine à Ossois. Et puis on a une pump track sur la base de loisirs où il y a plein de choses, la piscine, etc. Mais il y a cette pump track qui marche du tonnerre.
Et puis cette année, effectivement, avec la communauté de communes qui est à la manœuvre, on a créé ces 3 circuits de stop slide. Donc il y en a pour tous les goûts. Et puis surtout, vous allez être au pied des forts Marc-Christine. C'est un fort du 19e siècle, sarde à l'époque, construit par les Sardes, et puis français depuis quelques années. Eh bien, vous restez bien avec nous parce que je crois qu'en fin d'émission, on a une carte postale avec drone des forts, et puis on va aller faire un petit tour du côté du Pont du Diable, mais c'est Jérémy qui nous commentera tout ça. Merci Stéphane pour ces précisions sur la fête du village. Ce soir, hein. Diopolène ce soir, reste avec nous. Stéphane, nous, ce que je te propose de faire, c'est qu'on va aller jeter un petit coup d'œil sur tout ce qu'il est possible de faire hors vélo, bien sûr, parce que vous le savez, dans le coin, eh bien, on a plein d'activités possibles, des activités aériennes, des activités terrestres, les montagnes sont tout autour de nous, on peut aller randonner, on peut aussi passer du temps. La culture. Et de la culture. Et la culture. Stéphane. Il y a le patrimoine, il y a bien sûr notre église de l'Annonciation, c'est quand même du patrimoine baroque, merveilleux, avec une poudre de gloire. Je vous en dis pas plus, il faut venir la voir, mais venez, poudre de gloire, il y en a très peu en Haute-Maurienne, il y en a qu'à Haussois d'ailleurs. Alors qu'est-ce que c'est Stéphane? Ah, il faut aller venir la voir. Et puis ensuite, il y a aussi l'espace des gravures rupestres. Ça, c'est merveilleux. On a mis dans nos forts de l'Essaillon du 18e siècle, du 19e siècle, nous avons mis un espace dédié aux traces du passé du néolithique. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé l'année dernière, en 2023. Et puis cette année, on est déjà sur un nouveau projet européen avec la mise à l'honneur de la culture, mais aussi de la création surtout, puisqu'on va faire des salles dédiées à la création artistique. Donc voilà, des nouveautés à Haussois, il y en a quasiment tous les ans. Stéphane vend très bien le village d'Haussois. Il vend très bien le village d'Haussois. Allez Stéphane, on a parlé culture. Je te propose qu'on parle sport, bien-être et tout ce qu'on peut faire tout autour de soi. On trouve tout ça en images. Alors la Transmaurienne, effectivement, elle est sur la Haute-Maurienne, donc Haussois et Valseny. En dehors du vélo spécifique de la Transmaurienne, il y a plein d'activités autour. Moi, je suis accompagnateur en montagne, donc effectivement, on peut faire de la rando. Il y a un petit peu tous les niveaux. On peut faire du cool, 1 heure, 2 heures autour du village, et puis on peut aussi gravir des sommets plus hauts, donc on peut aller jusqu'à 3000, ça peut être un très bel objectif. On a cette possibilité-là, donc proximité du parc de la Vanoise, cet espace préservé qui a un petit peu plus de 60 ans maintenant, c'est vraiment, ça peut être un très bel objectif pour la région, oui. Donc on a une base de loisirs vraiment en proximité du village, avec une piscine, un espace bien-être. Ici on est un peu sur le secteur d'aire de jeu pour enfants. On a depuis 2 ans un tubing, c'est-à-dire on peut faire des petites descentes en bouée. Et puis après on a un ensemble d'activités, de toutes petites randos. Et puis tout autour de cette base de loisirs, des tennis, mini-golf, etc. Donc oui, il y a de quoi faire. La semaine de la Transmaurienne, semaine orienté vélo pour cette première semaine d'activité, mais avec plein d'autres possibilités, des activités annexes, un peu sportives, un peu ludiques, donc il y a vraiment de quoi faire. Retour sur la place du village d'Haussois, la fête bat son plein, la fête du village bien sûr. On est un 14 juillet, circonstances exceptionnelles. Nous on a choisi de déplacer notre plateau de la Transmo ici, au cœur de la fête. Vous les voyez derrière nous très certainement, vous les entendez, c'est la fête à Haussois. Si vous êtes aux alentours d'Haussois, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, parce que la fête va se prolonger très certainement très tard dans la soirée. Je suis avec Jérémy, merci à toi Jérémy pour ta disponibilité. Avec Jérémy on va parler de toutes les activités sportives qu'on peut faire tout autour d'Haussois. On va commencer par la rando. Si j'ai envie de me balader, j'ai l'impression que j'ai le choix tout autour. Là c'est le paradis, ici on est juste sous le parc national de la Vanoise, qui est la mecque pour aller faire la randonnée. Et puis Haussois est accessible avec tous les sentiers. Autour d'Haussois, il y a une multitude de refuges où on va aller déguster les diopolyntes, les tartes aux myrtilles. On n'est pas obligé d'aller faire le tour des glaciers de la Vanoise qui font 64 km et 3000 mètres de dénivelé. On peut ici aussi aller faire des randonnées à la journée. Okay. Et donc qui dit parc national de la Vanoise dit aussi faune. Il y a les marmottes, les bouquetins, les chamois. Tu garantis les marmottes et les bouquetins si je vais faire une petite rando? Si tu vois pas de marmottes, on te rembourse. Je fais une lettre de réclamation. Les marmottes, vraiment, il y en a beaucoup. Les bouquetins, si on part tôt le matin ou un peu tard le soir, ce qu'on déconseille le tard de soir, il y a quand même les orages, mais tôt le matin, souvent les bouquetins, ils sont posés.
Ma petite rando à conseiller qui est hyper sympa. Le petit conseil de Jérémy. Déjà, le petit conseil, c'est toujours partir avec soit un accompagnateur moyenne montagne, soit un guide de haute montagne. Au moins, on part avec un professionnel, on est en sécurité. Et la pointe de l'observatoire, c'est quelque chose de magnifique. On part d'Aussois, on va au fond d'Aussois. Et on monte, ça fait une falaise de 200 mètres. Et là, on a une vue magnifique. Ça donne sur Pralognan. Et là, il y a les bouquetins, il y a la vue. C'est vraiment magnifique. Donc, la petite rando sympa à faire à la journée. Il y a quand même 1000 mètres de dénivelé, donc il faut avoir les jambes. Mais à Aussois, on a des sportifs. Donc, la petite rando, clin d'œil, vraiment la pointe de l'observatoire, c'est quelque chose de génial à faire à Aussois. Un petit mot, Jérémy, tu parlais du parc naturel. Il y a bien sûr des règles à respecter pour que tout se passe bien. Il faut connaître ces règles. Il y a des fondamentaux. Bien sûr, parc national de la Vanoise, on est dans un endroit protégé. On reste sur les sentiers, on ne cueille pas de fleurs évidemment, on ne va pas se baigner dans les lacs. Les lacs c'est un biotope fermé, donc avec la crème solaire etc. C'est pas bon pour tout ce qu'on peut retrouver, notamment le triton alpestre qui peut vivre dans ces lacs. Et puis on n'emmène pas son chien dans le parc national de la Vanoise, même en laisse. Il y a plein d'autres endroits pour aller promener ses chiens, donc voilà, les chiens peuvent partir après les marmottes, après les animaux, ça peut être un peu perturbant pour la faune locale, donc on respecte bien ces règles là. On reste sur les sentiers, on ne cueille pas, on n'emmène pas ses animaux de compagnie et on profite de tout ça. Et on ne fait pas voler de drone aussi. Effectivement, pas de drone sur le parc naturel, bien sûr. Pas de chien, on vient de le dire il y a quelques minutes. Si vous respectez bien ces règles, tout se passera très très bien. Jérémy, on poursuit. Je suis randonneur, mais je suis randonneur plutôt tranquille. Je peux quand même me promener ici, c'est pas trop difficile, trop exigeant? Bien sûr, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de boucles à faire. Il y a le sentier des sculptures par exemple qui nous emmène au monolithe. Il y a peu de dénivelé, on est au milieu des pins. Il y a cette petite odeur du sud et puis il y a des sculptures qui sont faites par un artiste local et ça c'est la petite randonnée à faire au départ d'Aussois et puis quand on rentre on prend son entrée à la piscine, on va se relaxer et là on est top. Voilà. Je suis en famille, tranquille, j'ai pas trop envie d'aller marcher aujourd'hui, il fait beau mais j'ai envie de rester ici dans Aussois, je fais quoi? La piscine, c'est vraiment parfait. Il y a aussi tout le côté bien-être avec tout ce qu'on a, les hammams, les saunas, etc. Et puis on profite aussi des terrasses, des commerçants. On a juste derrière moi la place du village avec la fontaine qui a été pavée récemment. Donc on se balade dans les rues, on va faire un petit peu de shopping, on va à la rencontre de nos commerçants qui sont des gens attachés au territoire, qui habitent ici depuis des décennies, voire des générations. C'est aussi ça l'avantage de ces stations-villages. C'est qu'il y a vraiment des gens qui sont là, qui ont ce sens de l'accueil, donc on profite de ce village, il vit toute l'année et c'est ce qui fait la grande différence avec d'autres stations de ski qui vivent que l'hiver. Allez, ça c'est fait, comme ça c'est fait. Jérémy, moi tu sais, quand un artisan vient à la maison, je lui pose toujours la même question, qu'est-ce que vous avez chez vous? Je vais te poser la même question Jérémy. Si toi tu as un petit week-end là à passer tranquille, tu fais quoi et quelles activités tu fais Jérémy? Moi, après c'est très personnel, mais moi ce que j'adore faire, du trail, je vais partir faire une petite boucle de trail ici le matin à la fraîche, soit à la pointe de l'observatoire, soit aller tourner un peu autour des barrages, c'est assez sympa, essayer d'aller voir les bouquetins. On rentre, on va se faire un petit repas en terrasse, que ce soit sur le village ou dans les refuges qu'on peut retrouver, le fond d'Aussois, la dent de Paraché, refuge de la Fournache ou Plan Sec. C'est vraiment, vous serez accueillis à bras ouverts. Et puis l'après-midi, on peut prendre les vélos avec les enfants, aller à la pump track ou aux jeux d'enfants qui se retrouvent dans la zone ludique d'Aussois. Et puis là, on a déjà une belle après-midi et on peut terminer le soir par la visite du fort Victor Emmanuel avec un jeu de piste. Voilà, jeu de piste qu'on récupère à l'office de tourisme. Et là, on va aller rentrer dans l'ancienne prison. On va aller voir où on gardait les munitions. Le grenier, c'est très très bien conservé. On va passer le pont-levis. Donc, on aura fait du sport. On aura mangé local. Bon. Et puis, on aura fait la culture. Donc, on aura une belle journée. On est refait, Jérémy. On est refait. J'adore ton programme, Jérémy. Et puis, on le rappelle, l'EDF Valseny Trail d'ailleurs. C'est très bientôt. Ce sera tout à fait. Premier week-end d'août du côté de Valseny avec différents parcours. Ça va de 10 km aux 80 km. Déjà un record d'inscrits sur Valseny et la Haute-Maurienne pour cette édition. Il reste de la place, donc n'hésitez pas, c'est des super parcours sur le Mont-Cenis avec le lac du Mont-Cenis. Vous êtes VTTiste, vous êtes peut-être trailer également, n'hésitez surtout pas, effectivement, les vues sont imprenables, il reste de la place et les trails sur lesquels il reste de la place ne sont pas très nombreux en ce moment, donc allez jeter un oeil. L'EDF Valseny Tour, c'est très certainement la petite pépite à aller déchicher. Les actualités
actualités de cet été, Jérémy, tu les as en tête. Ouais, Quand est-ce qu'il faudra être ici à Haussois? Haussois, on va avoir fin juillet, ça va me revenir, le festival Camp de Base. C'est un festival tout au long de la semaine. Le thème c'est l'eau, il va y avoir des conférences, des projections, il va y avoir plein de choses. Et puis même si vous ne tombez pas sur une semaine à thème, à Haussois il y a toujours des activités, toujours des animations, on a une équipe d'animation au top. Et puis je vous en ai pas parlé, mais c'est vraiment une des spécificités, c'est la Via Ferrata qu'on peut faire avec le bureau des guides. Via Ferrata dans le pont du Diable, sous les forts, on a une gorge qui est vraiment très profonde et du coup on va pouvoir venir faire de la Via Ferrata au-dessus des cascades. On prend un petit instant de fraîcheur. On peut même commencer la Via Ferrata en sortant par les miradors du fort, donc ça c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Et puis on a aussi des très beaux spots d'escalade. Donc bah, tu sais quoi Jérémy, regarde, tu me parles des forts, tu me parles du pont du Diable. Aujourd'hui eh bien, nos dronistes étaient en vadrouille, ils nous ont ramené quelques très belles images, tu vas pouvoir nous les commenter. Ça c'est le pont du Diable, Jérémy? Eh ben on va regarder ça ensemble. Exactement, le fameux pont du Diable dont on a parlé, qui traverse les gorges sous les forts. Là on voit le fort Victor Emmanuel. Ouais, on le rappelle, on est sur une région qui a constamment été en guerre, en écge bien sûr, donc on est constellé de forts. Alors ces forts ont pas servi, il n'y a pas eu de bataille particulière, mais elles étaient là effectivement pour protéger le domaine, enfin le côté italien, puisqu'on était italien à cette époque. Et donc c'est quelque chose qui est extraordinaire à visiter, qu'on soit avec des enfants ou sans enfants. C'est très bien conservé. Haussois fait un travail de restauration aussi remarquable. Donc voilà, allez voir les forts, c'est la barrière des forts de l'Essaillon. Allez, on l'aura compris bien sûr, culture, balade, sport, rendez-vous à Haussois pour la fête du village. Vous n'êtes pas en retard, il est 19h30, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Ça va se prolonger. On fait la fête tardivement à Haussois, ça reste la place du village, va rester tard dans la nuit éveillé. Donc feu d'artifice 22h30, on le rappelle, DJ Matafan. DJ Matafan à partir de 22h30, ça va se prolonger. Et puis si vous avez les enfants, ils vont prendre le petit lampion avec les pompiers pour venir lancer le feu d'artifice. Donc vous avez encore le temps de venir ici. On va vous laisser bien sûr avec très certainement la tarentelle derrière nous, en tout cas les danses locales, l'ambiance du village. C'était ce soir l'ambiance de la Transmaurienne vanoise, mais attention, ne vous y trompez pas, les pilotes eux sont déjà au lit très certainement pour certaines et certains d'entre eux, parce que demain on retrouve le mode compétition et l'explication va continuer sur cette Transmaurienne vanoise 37e édition. On vous souhaite une excellente soirée. Merci à toi Jérémy d'avoir été notre guide. On espère qu'on vous a donné envie avec nos duos Polent. Vous avez peut-être le temps de vous préparer avant 20h. Excellente soirée à vous toutes et à vous tous. On se retrouve demain soir 19h en direct bien sûr pour le journal de la Transmo. Salut à toutes, salut à tous. Merci, bonne soirée. Le terrain de jeu est idéal, je pense que les environs sont vraiment parfaits. Pour faire du vélo, pour vraiment se dépasser, il y a rien de tel, que ce soit Haussois, Valseny, enfin le parc est vraiment magnifique. Profiter, prendre des photos et découvrir le coin de manière plus tranquille. Là, on n'a qu'à se laisser aller, suivre le balisage et puis c'est l'ambiance c'est cool. Et là, vous avez la chance d'avoir une super épreuve de plusieurs jours avec pour les enfants, les randos, les courses, donc ouais, super.